Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces nouvelles guidances pour le mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, je vous le rappelle, ce sont des énergies, donc certains de ce message peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien après cette période de congé. Je vous rappelle que vous trouverez en dessous dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose tous les mois et notamment toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de septembre. Vous trouverez également le lien si vous désirez découvrir et précommander mon premier oracle qui sortira le 9 octobre justement. Donc le 9 octobre, ça s'appelle l'oracle du soleil levant et édité chez Arcana Sacra. Je vous remercie en tout cas d'être à mes côtés pour votre soutien et tous vos messages. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. On regarde aujourd'hui quelle bonne surprise vous attend en octobre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, je vous reconseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Petite information, mon voisin a décidé d'utiliser sa perceuse aujourd'hui, donc ça peut détériorer un peu les vidéos, donc je couperai la vidéo et je reviendrai si jamais ça arrivait. Voilà, vous êtes informés pour ça. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise qui vous attend en octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors, ici, je ne sais pas si vous le voyez, non, l'amoureux est juste à côté, l'ermite. Ici, ce qui est positif pour vous, la bonne surprise. Alors, vous savez bien, quand on dit bonne surprise, ça peut être plus spirituel ou plus psychologique parfois. Et ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de ça. Il y a une profonde réflexion avec l'ermite sur une relation. Et cette réflexion que vous portez sur une relation ou sur une orientation que vous voulez prendre, parce que l'amoureux peut parler d'une relation, mais aussi de l'orientation que vous désirez prendre. Ici, vous prenez du temps et c'est finalement ce temps qui vous est utile et qui est la bonne surprise. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est que finalement, vous essayez de mettre la lumière sur une relation et sur les liens qui vous unissent à quelqu'un ou sur l'orientation. Vous prenez du temps pour chercher le sens que vous voulez donner à une relation ou le sens que vous voulez donner à votre vie sentimentale, professionnelle ou autre en tout cas. Ici, cet ermite, il est prudent, il est mature, il apporte une réflexion saine et c'est lui qui vient vous aider. Donc, c'est cette maturité, ces éclairages que vous recevez ou que vous comprenez. C'est vous qui comprenez ou alors vous recevez des éclairages qui vous permettent de mieux comprendre ce qui vous lie, qui vous permet de mieux comprendre les choix que vous êtes en train de faire, relationnels ou autres. En tout cas, c'est de prendre le temps qui est la bonne surprise et c'est donc finalement une certaine forme de prudence, de ne pas aller trop vite, de ne pas faire avancer trop vite une relation ou de ne pas prendre de décisions ou de faire des choix précipités. On sent ici ça. 6 et 9, on a l'énergie avec le 15 du diable. Alors peut-être que certains sont en train de réfléchir à un lien qui les unit et qui les, on va dire, peut-être
qu'il vous relie parfois de mauvaises manières, soit c'est de la tentation, soit c'est de la dépendance affective, soit c'est une certaine forme de toxicité que vous envoyez à l'autre ou que l'autre vous envoie. Il y a une certaine forme, la bonne surprise ici, c'est finalement une certaine forme d'analyse pour essayer de connaître son pouvoir personnel, se réapproprier son pouvoir personnel et de ne pas subir des choses qu'on n'a pas envie de subir et de pouvoir donc être davantage prudent. L'énergie du diable nous parle du pouvoir et il est préférable que ce pouvoir soit entre vos mains plutôt qu'entre les mains de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Donc c'est l'analyse ici qui vous vient en aide. Derrière ça, on a la papesse, donc on a aussi une certaine forme de maturité avec cette papesse. Et on écoute un peu son cœur, peut-être, davantage que son organe sexuel, par exemple, puisqu'on parle du diable, qui unit ces deux cartes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous unit à quelque chose de, par exemple, de sexuel, de la tentation ou du désir, plutôt que des vibrations du cœur, des profondes vibrations qui sont en vous. Et vous allez par la suite apporter peut-être des transformations, des changements par rapport au fondement, aux fondations de cette orientation que vous voulez prendre. Donc cette réflexion va vous emmener ensuite à améliorer une situation ou améliorer une relation, à vivre mieux une relation peut-être. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'imagination. On nous parle de lucidité ici. L'imagination, c'est l'illusion aussi. Donc, on voit bien cette ermite qui cherche à mettre la lumière sur quelque chose. Ici, l'imagination, on cherche à faire d'un rêve une réalité ou de mettre la lumière sur toutes les illusions, tous les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Et on essaye de visualiser quelque chose, de mieux visualiser. Donc, on fait travailler son imagination pour savoir si le lien qui nous unit est un lien. Est-ce qu'on est lié par obligation à quelque chose ou à quelqu'un? Est-ce que on est lié d'une bonne façon à quelque chose ou à quelqu'un? Et ici, il est question de finalement de faire toute la vérité et d'obtenir toute la vérité. Donc, il y a une certaine forme de compréhension ici. C'est ça la bonne surprise, une compréhension d'une situation relationnelle, par exemple. Ok, donc ici, on essaye de visualiser, d'aligner nos sentiments avec des vérités plus que des illusions. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Scorpion, de Pluton, du Sagittaire et de Jupiter. Ça nous parle de croyances fausses, de croyances négatives. Et on est en train de faire évoluer des croyances. On est en train de se couper de quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous avec Pluton. Il y a quelque chose qui doit être transformé, en tout cas, avec Pluton. Donc ici, on analyse une situation, une orientation, pour pouvoir mieux la transformer, pour pouvoir apprendre et comprendre. C'est vraiment un mois, peut-être un peu d'analyse, un mois d'analyse qui va vous permettre d'avancer différemment dans vos choix, dans les choix que vous avez peut-être fait précédemment. En tout cas, ici, il est question de changer de croyance, de penser autrement à propos de quelque chose, de laisser derrière soi des choses pour penser mieux et d'apprendre de ce que l'on a vécu. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la naissance et du miroir magique. Alors, ici, déjà, il faut savoir que le miroir magique est une énergie plutôt positive, puisqu'elle nous apporte finalement des éclaircissements. Mais la naissance, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui émerge en vous. Quelque chose qui émerge et qui vous fait peut-être regarder
autre chose, un miroir, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On essaye d'écouter son cœur, d'écouter et de voir ce qui est réel. Le miroir, il n'est pas censé se déformer. Donc ici, il y a comme une protection pour vous, avoir un regard différent sur la réalisation d'un vœu. C'est une analyse qui nous permet en fait de porter une attention toute nouvelle sur quelque chose, sur un choix qui a été fait ou sur la validation, entre guillemets, d'une relation. Comment, ici, on voit la réalité plutôt que de voir un fantôme. Donc, j'ai l'impression que vous allez découvrir des choses, hein. Découvrir sur des choses par rapport à vos choix amoureux, notamment sentimental, ou sur une orientation que vous pourriez prendre, par exemple, professionnelle pour d'autres. L'envie peut-être de faire des études, de retourner à faire des études pour certains d'entre vous. Alors, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 10 de denier. Ici, ça nous parle de votre enrichissement, de votre épanouissement aussi, hein, de vous enrichir et de vous épanouir personnellement. Donc ici, cette analyse, elle est pour vous redonner encore plus de valeur, j'ai l'impression. Pour vous accorder davantage de valeur et pour être une personne qui a des choses à, entre guillemets, à léguer. Alors quand je dis léguer, c'est pas forcément des biens, hein, mais aussi on s'enrichit de connaissances, on s'enrichit de valeurs pour pouvoir ensuite les communiquer à ses descendants, par exemple. C'est pas juste de l'argent ou une maison. Et là, on parle plutôt d'autre chose d'ailleurs, hein. C'est de l'épanouissement personnel ici pour moi. De la confiance en soi, se redorer son blason vis-à-vis de soi-même. Alors, ici, on a le fou, la reine d'épée, le 9 d'épée, le roi de bâton, le 8 de coupe, la force, le 10 de coupe, le 9 de denier. Alors, on voit ici une certaine forme d'émancipation, une tentation, un risque, hein, qui est lié à des désirs. Ici, on fait plein d'efforts, j'ai l'impression, avec la force pour essayer de garder le contrôle de nos désirs, de nos ambitions. Mais il y a quelque chose de fuyant. Comme si, en face de nous, on avait une énergie qu'on n'arrive pas totalement à canaliser. Et finalement, cette reine d'épée, elle nous apporte le discernement de l'ermite. Elle représente un peu cet ermite, ce côté un peu embrouillé dans la tête, hein, ici, que l'on peut avoir avec le 9 d'épée qui nous empêche de dormir. Ici, on sent que la reine d'épée, elle y voit clair. Elle sait ce qui peut nous enrichir et ce qui peut nous épanouir, ce qui peut nous apporter plus de bonheur, plus de sourire, plus de joie en famille. On sent avec ces 2-10 là qu'on a envie véritablement de passer un cap dans notre enrichissement et dans notre bonheur. Et cette reine d'épée qui trône au-dessus voit bien où se situe le bonheur, où se situe notre épanouissement. Donc, on se rend compte de certaines choses, hein. Et on voit ici, avec le 8 de coupe, qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent peut-être pas, hein, avec le 9 d'épée ici, dans l'avenir. Et on va peut-être se rendre compte que certaines choses ne nous conviennent pas et qu'on vivait d'une certaine façon dans l'illusion et qu'il va falloir transformer certaines choses dans cette relation dont on parlait ou dans cette orientation qu'on est en train de prendre. Parce que il est question ici de notre confort, de notre accomplissement personnel aussi, hein, et d'une certaine forme de stabilité, d'avoir davantage confiance en nous, de ne plus être dans une bousculade ici. On voit qu'on va avoir besoin de changer des choses émotionnelles ici pour pouvoir, au contraire, davantage s'épanouir. Alors, pour les Sagittaires,
Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, pour la bonne surprise qui vous attend en octobre? Alors, évidemment, on préférerait tous gagner au loto, avoir une réponse d'un tribunal si on est en instance de tribunal. Et ici, on nous parle de quelque chose d'un peu plus analytique, psychologique peut-être, mais parfois c'est extrêmement intéressant, important et bénéfique. Et il est question ici de quelque chose de bénéfique pour vous, hein, les amis Sagittaires. Ne l'oubliez pas, même si dans ce mot « bonne surprise », tout à coup, les mots que je cite résonnent forcément d'une façon particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier pour les Sagittaires? Malheur. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, que vous vivez comme par obligation, qui ne vous satisfait pas, j'ai l'impression, avec le malheur et le 8 de coupe, et que cette analyse pendant le mois d'octobre va vous permettre d'y voir plus clair et de savoir exactement comment vous orienter pour être plus épanoui et être plus heureux. C'est un moment important, j'ai l'impression, hein, pour votre histoire personnelle. Qu'est-ce qu'on a sur le fou ici? Cette prise de risque, finalement, cette nouvelle aventure qu'on a tellement voulu et qu'on veut tellement. Qu'est-ce qu'on a sur le fou? La tentation. La tentation et la science. La tentation est un peu à l'opposé de la science, j'ai envie de dire. Le diable, c'est de se laisser tenter, c'est pas de savoir, c'est l'illusion, c'est le mensonge, c'est la prise de risque, c'est de ne pas maîtriser l'effet scientifique, entre guillemets. Hein. Donc on voit une certaine forme de chemin qui vous a mené à prendre des risques qui n'étaient peut-être pas encore totalement calculés. Et ici, il y a une sorte de réflexion pour savoir, justement, pour découvrir le fruit de cette tentation, comment elle opère sur nous, comment on peut l'éviter, pourquoi pas, hein, et comment la maîtriser. Changer de regard sur quelque chose. Sur le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a envie de changer ici, sur le 8 de coupe? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Bon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas, hein, comme on voit avec le malheur. Qu'est-ce qu'on a envie de changer avec le 8 de coupe? L'illusion, le voyage. On veut, en tout cas, réussir, comme je l'ai dit, hein, à s'enrichir et vivre moins cette aventure, alors quelle qu'elle soit, une aventure professionnelle, une aventure amoureuse, relationnelle ou l'orientation que l'on veut prendre dans sa vie. Il y a certains mensonges qu'on se racontait précédemment qui sont susceptibles de disparaître pendant ce mois d'octobre et qui vont vous permettre de mieux vous orienter ou de prendre une orientation un peu différente mais qui vous apportera beaucoup plus de richesse personnelle, plus d'épanouissement, plus d'accomplissement. Ça sera meilleur pour vous en tout cas. Voilà les amis Sagittaires, comment je reçois ces messages. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo. Hein. N'hésitez pas, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler, déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône de votre choix, soit un complètement barré, soit un émoticône qui reflète vos pensées. J'aurai plaisir en tout cas à vous saluer, à saluer votre visite. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant, alerté au moment où je mettrai la vidéo. Voilà, pensez à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important pour l'existence de cette chaîne. Je vous en remercie. Merci d'être là, les amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.